Salut tout le monde! Moi, c'est Sarah. Bienvenue dans votre cours de yoga doux gratuit à la station. Aujourd'hui, c'est un cours doux qui va être axé sur les hanches. Fait que si vous voulez vraiment dérouiller les hanches, un peu les ouvrir, les ramener en extension aussi, si vous êtes victime, si vos hanches sont victimes de la position assise, puis vous ressentez besoin de ramener les hanches dans d'autres positions, ce serait le cours pour toi. Pour aujourd'hui, on a besoin d'une couverture ou une serviette et une sangle. Pour tout de suite, vous pouvez plier la couverture pour faire, ça peut être un bloc de yoga aussi, pour faire une petite hauteur. Puis, on va se coucher sur le dos, puis on va placer la couverture en dessous du bassin. Fait que déjà, vous pouvez placer la couverture à peu près dans le milieu du tapis, avec la sangle pas loin. Fait qu'on va aller se coucher sur le dos avec la sangle pas loin. En fait, je n'ai pas bien expliqué, mais vous pouvez juste tasser votre couverture. Après, vous couchez sur le dos. Avec la couverture, on va la replacer par la suite. On va presser les plans de pied dans le sol pour soulever le bassin et placer la couverture en dessous du bassin, à peu près où le sacrum, ou la base de la colonne. Vous placez le bassin sur la couverture. Et après, faites un test. Essayez d'allonger une jambe. Et si c'est correct pour le bas du dos, les deux jambes allongées. Si vous trouvez que c'est vraiment trop intense pour le bas du dos, je vous conseille déjà de replier les deux genoux, ressoulever le bassin, puis ajuster la couverture, peut-être enlever une épaisseur, la replacer par la suite et tester si vous pouvez rallonger une jambe à la fois. Dans cette position-ci, on cherche une légère extension des hanches parce que les jambes sont lourdes, mais les hanches restent surélevées. On cherche que les épaules soient légèrement plus basses que les hanches. On ne cherche pas à coincer le bas du dos. Ce n'est pas le but de l'exercice. Si c'est le cas, ajustez. Vous pouvez placer vos bras comme vous voulez. Idéalement avec les paumes des mains face au plafond pour garder une certaine ouverture dans vos bras. Ici, on va rester plusieurs respirations. Juste pour bien arriver au sol. Bien arriver chez soi. Avec soi. Prenez le temps de ressentir qu'est-ce qui est présent au niveau physique. Observez qu'est-ce qui est présent au niveau du mental aussi.
Maintenant, remarquez la respiration. Vous pourrez tout simplement ramener l'attention vers la respiration, le fait que nous respirons. Restez avec votre respiration, c'est-à-dire remarquez, ah, j'inspire, je ressens la sensation, je remarque la vague de mouvement qui se crée. Et à l'expiration, je reste avec ma respiration. Je relâche, je remarque la vague. Je vais vous inviter à connecter le rythme de votre souffle à votre physique, c'est-à-dire d'inspirer, d'imaginer une expansion, d'imaginer que le ventre se gonfle sur le large. Et après, ça monte dans la cage thoracique, comme si les côtes littéralement s'élargissaient. On imagine une grande inspiration, une grande expansion. Et à l'expiration, on imagine le contraire. On imagine que le ventre puis le tronc se vide complètement d'un trait, puis que même le corps devenait plus lourd, le visage plus détendu, puis tout était plus lourd, plus relax, plus détendu. Amenez vos plants de pied au sol, un pied à la fois super lentement. Et ramenez les genoux vers la poitrine pour faire une petite boule. Serrez vos mains ensemble et rapprochez les cuisses de votre tronc. Encouragez la flexion de la hanche qui se fait. Et allongez une jambe à la fois vers le plafond. Ça se peut que les genoux restent légèrement dépliés, aucun problème. Pour quelques flexions et pointes de pied, flexez les deux pieds en même temps, écartez les orteils, rapprochez les orteils de vos mollets, de vos tibias, comme si vous vouliez que vos pieds prennent de l'espace. Vous vouliez étirer les mollets aussi. Et pointez les pieds. Pointez-les au max. Engagez bien la plante de pied, tellement comme si vous vouliez étirer le devant du pied. Répétez. Pied flex, ouverture, prenez de l'expansion, ouvrir et engage, fermeture, pointe. Flex et pointe. Dernière fois, flex les deux pieds en même temps et tracez un cercle avec la cheville, les orteils qui tracent un très, très, très grand cercle. Vraiment lentement, par exemple, et vraiment en contrôle. Une deuxième fois, un grand cercle. Ressentez chaque mini recoin, chaque mini muscle qui s'étire, qui travaille, et changez de sens. C'est d'agrandir puis d'engager un peu plus à chaque tour. Dernière fois. Super. Gardez la jambe droite telle quelle et ramenez la plante de pied gauche au sol.
Allongez par la suite la jambe gauche. Puis, on va garder une certaine engagement au niveau de la jambe gauche. On veut toujours avoir cette espèce d'étirement dans la hanche gauche. On veut toujours presser la jambe vers le sol. On va la garder engagée, puis les orteils du pied gauche, ils restent vers le plafond. Par la suite, pliez le genou droit et ramenez le tibia et le genou proche de la poitrine à l'aide des deux mains. La jambe gauche est toujours active. Ça se peut qu'elle flotte, en fait, mais on veut activement l'encourager à descendre vers le sol. Le genou allongé aussi de la jambe gauche. Continuez à respirer de la même façon. Engagé. Expansion à l'inspire. On gonfle le ventre. On ramène l'expansion au niveau de la cage thoracique. Sur l'expiration, on tire peut-être un peu plus les genoux vers la poitrine. Ramenez les deux plans de pied au sol avec les genoux pliés à nouveau. Et maintenant, allongez la jambe droite au sol et ramenez le genou gauche vers la poitrine. Même chose, on garde la même activation de la jambe droite parce qu'on veut même étirer le fléchisseur de la hanche droite. Pour faire, on va vraiment ramener une compression de la jambe droite vers le sol en même temps qu'on ramène le genou gauche vers la poitrine. Expansion à l'inspire. Rapprochez le genou gauche à l'expire. Amenez les deux plans de pied au sol. Pour la posture du pont, ramenez les pieds parallèles à la même largeur de vos os de hanche. Ramenez les genoux qui ne sont pas vers l'extérieur, nécessairement, ils sont quand même parallèles. Ramenez vos bras au long du corps, les paumes des mains vers le sol. Puis, imaginez que vous vouliez ramener le bas du dos légèrement vers le sol, comme si vous vouliez arrondir même le bas du dos. C'est un léger mouvement. Un léger mouvement. Gardez cette structure d'arrondir le bas du dos. Gardez ça. Et en même temps, poussez dans les pieds pour soulever les hanches. Imaginez qu'il y avait un aimant entre les deux genoux. Les genoux, ils s'attiraient, ils voulaient aller vers le centre. On garde toujours le bascule du bassin qui veut arrondir le bas du dos. Puis on imagine une ouverture au niveau de la poitrine, une extension au niveau des vertèbres dans le haut du dos. Poussez les bras bien dans le sol pour faire sortir la poitrine un peu plus. À partir d'ici, tassez la couverture et vous avez le choix même de rouler sur une épaule à la fois, entrelacer les mains pour vous accoter plus sur les épaules. On va rester ici un petit moment. Fait que vraiment bien engager les cuisses, toute l'arrière de la cuisse. Imaginez une extension au niveau des vertèbres dans le haut du dos, plus à chaque inspire. Et à chaque expire, imagine que les talons pressés un peu plus vers le sol. Sur une prochaine expiration, relâchez les mains si c'est applicable et laissez le dos s'enrouler, se dérouler
tranquillement une vertèbre à la fois pour éventuellement ramener le dos complet au sol. Vous pouvez tasser la couverture, en fait, si jamais dans les jambes, on n'en a plus besoin pour le moment. Super. On va rallonger la jambe gauche au sol à nouveau. Puis, on va ramener le genou droit proche de la poitrine. Gardez la jambe gauche active. Elle presse toujours vers le sol. Amenez les genoux proches de la poitrine. Et cette fois-ci, gardez le genou tel quel, mais relâchez la jambe avec les mains. Vous pouvez placer vos mains à côté de vous. En gardant le genou proche de vous, faites une ouverture. Ramenez le genou proche du sol, mais sans perdre le contact dans la jambe gauche. Et après, tout en gardant le genou proche de votre visage, ramenez le genou vers le centre, le point de départ. On va juste faire ça quelques fois. 4 fois. Fait ouverture, genou vers le sol. Et fermeture, genou vers le cœur. On va pour 3 autres fois. Gardez la jambe gauche tout le long très active, puis le pied gauche flex. 2 autres fois. Super. La prochaine fois que vous êtes en ouverture, restez-y. Même engagez légèrement l'extérieur de la cuisse droite, comme si vous vouliez presser le genou droit contre le sol davantage, même si ça flotte. Puis en même temps, la jambe gauche reste très active. Une ouverture de la hanche. Engagez les 2 cuisses, vraiment les 2 fessiers, en fait, comme si vous vouliez ouvrir dans 2 directions. Jambe droite vers le sol, jambe gauche aussi vers le sol. Vous pouvez relâcher l'engagement des 2 jambes, mais rester à la même place. Placez la main droite soit sur le tibia droit, soit à l'intérieur de la cuisse, juste pour accoter le bras dans la jambe, puis rester dans l'étirement plus passif. Attrapez la jambe droite avec la main. Et laissez la lourdeur de la jambe droite vraiment relâcher vers le sol. Vous pouvez relâcher la main et rallonger la jambe droite à côté de la jambe gauche. Pour l'autre côté, activez bien la jambe droite et ramenez les genoux gauche proche de la poitrine à l'aide des 2 mains. Pied droit flex, jambe droite active vers le sol. Amenez le genou gauche le plus proche de la poitrine qui est possible à l'aide des mains et après, quittez les mains. Quittez le tibia avec les mains. C'est de garder le genou à la même place. On va enchaîner avec notre ouverture de hanche et fermeture. On ramène le genou gauche proche de la poitrine sans que la hanche droite ou la jambe droite se décolle. Et retracer vers le centre. On y va pour 3 autres fois. Tentez de contrôler votre mouvement, d'y aller très lentement, sans élan, sans momentum. Imaginez le fémur de la hanche qui tournait, qui bougeait dans sa capsule pour vraiment sécréter des liquides pour dérouiller bien la hanche. Et la prochaine fois que vous avez le genou en ouverture, restez-y et contractez les 2 fessiers pour davantage ramener le genou gauche proche du sol et davantage ramener la hanche droite proche du sol. Placez la main gauche soit à l'intérieur de la cuisse gauche ou peut-être attraper le tibia gauche et accotez-vous dans l'étirement plus passivement. La jambe droite toujours active, par exemple.
Et lentement, sortez de la posture. Amenez les deux genoux proches de la poitrine. Et roulez de gauche à droite légèrement pour masser le bas du dos. Pour une transition, roulez sur le long de votre colonne. Alors, ramenez les jambes en arrière de vous pour faire un élan. Quelquefois, roulez. Après, retournez sur le dos, roulez. Et répétez 2, 3. Les autres fois. Puis éventuellement, vous pouvez venir vous asseoir. Venez vous asseoir et après, placez vos mains devant vous pour la posture de la table. Vos mains sont en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches pour créer une belle table stable et solide. Pour le dos du chat, arrondissez le dos au complet. Arrondissez la tête aussi, les cervicales. Et comme une vague, le bas du dos se creuse en premier et ça monte vers le milieu, le haut. Pour le dos de la vache, comme une vague, le bassin qui guide, qui arrondit en premier, le milieu, le haut et la tête en dernier. Toujours le bassin qui guide. À partir du dos de la vache, on va changer la direction de la vague. C'est la tête qui guide en premier, qui se dirige vers le sol. Après les vertèbres dans le haut du dos, le milieu et le bas. La tête qui guide, qui ressort en premier. Après le haut du dos, le milieu et le bas. Ramenez le dos au neutre et faites une flexion latérale. Fait que ramenez le regard à droite, comme si vous vouliez regarder la hanche droite et comme si vous vouliez rapprocher la hanche droite de l'épaule droite. Ça fait une lettre C dans le dos. Exagérez, vraiment ressentir l'étirement. Revenez au centre. Et même chose de l'autre côté, faites un C à gauche. Et maintenant, enchaînez ces 4 mouvements, le dos de la vache, la lettre C, le dos du chat et le C de l'autre côté. Faites des cercles, changez de direction, bougez un peu intuitivement, bougez le dos dans tous les sens. Et à chercher, à découvrir des petits recoins. Super. Allez vous asseoir, soit à genoux, soit jambes croisées. Et ramenez vos mains sur vos épaules. Allongez bien le dos et reculez la tête. À partir d'ici, ramenez les coudes ensemble. Touchez les coudes. Essayez de garder les coudes en contact le plus longtemps possible, tout en les soulevant. Une fois que vous êtes plus capable de garder le contact, on les ouvre, on continue à les ramener vers le haut et vers l'arrière. Les coudes, ils pressent vraiment beaucoup vers l'arrière et on redescend. Redescend, ramenez les coudes proches du sol, comme s'il y avait un aimant qui les tirait vers le bas. Et après, on recommence. Vers le bas, ensemble, on tient le contact le plus longtemps possible. Et juste à la dernière seconde, là, on réouvre, on pousse vers l'arrière et vers le bas. Mais aller dans l'autre sens, les coudes vers l'arrière. Imaginez qu'il y avait un aimant qui les tirait vers en arrière. Après, soulevez les coudes. Et touchez les coudes au centre. Et pour une dernière fois, on va y aller un petit peu plus lentement. Vraiment, prenez le temps d'aller chercher chaque recoin de cercle. Pour la posture du chien tête en bas, retournez vers la table et marchez les mains davantage devant. Le plus loin que vous pouvez devant. Écartez bien les doigts. Créez un L, si vous pouvez, avec le pouce et le majeur.
Écartez vraiment, vraiment beaucoup les doigts. Pressez toute les bases de chaque doigt dans le sol, toute la paume de la main et tous les doigts ensemble. Après, vous pouvez retrousser les orteils en arrière et marcher, en fait, ramener le bassin vers l'arrière. Donc, quand vous êtes à votre limite, quand ça ne va plus en arrière, poussez davantage dans les épaules, dans les mains pour soulever le bassin pour le chien tout en bas. Vous pouvez ramener du mouvement dans la posture si vous désirez, par exemple en pliant un genou à la fois. Ou si vous avez besoin de plus de stabilité, vous pouvez rester immobile. Sentez-vous à l'aise de garder les genoux légèrement dépliés. Ramenez les genoux au sol vers la table. Et marchez les mains vers les genoux pour redresser le haut du corps. Pour le chevalier, ramenez la jambe droite en avant, jambe gauche reste en arrière. Imaginez qu'il y avait en fait, les deux jambes, c'était des aimants qui s'attiraient. Ils voulaient vraiment ramener l'énergie vers le centre. Ça fait que la jambe avant, elle tire vers l'arrière et jambe arrière, elle pousse vers l'avant, légèrement. Mais gardez cette contraction dans les jambes. Imaginez que vous vouliez arrondir légèrement le bas du dos. Gardez cette contraction. Et à partir d'ici, on va avancer le genou droit vers l'avant. Ouverture de la poitrine, ouverture des bras. Imaginez un dos de la vache dans le haut du corps. Les bras qui tiraient vers l'arrière. Restez ici, puis toujours imaginez que la jambe arrière poussait vers l'avant, et même chose, jambe avant tirait vers l'arrière. Restez dans la position et ramenez les paumes des mains en arrière de la tête. Touchez les paumes des mains sur la tête. Et maintenant, quittez la tête, ramenez la paume les paumes des mains un petit peu plus vers l'arrière. Poussez les coudes toujours vers l'arrière pour 3. 2. Et 1. Relâchez les bras et retournez vers chevalier. Le bassin est par-dessus le genou arrière. Allongez la jambe droite devant vous. Ramenez les pieds flex, flex, flex. Vous pouvez retrousser les orteils en arrière pour avoir plus de stabilité. Vous pouvez garder le dessus du pied au sol aussi. Vous pouvez garder une légère plie dans le genou si jamais c'est trop intense pour l'arrière de la jambe. Inspirez pour allonger le dos. Et au besoin, si ça étire déjà en arrière de la jambe, c'est parfait, mais au besoin, vous pouvez vous pencher un peu plus vers l'avant pour vraiment bien étirer l'arrière de la jambe. Et gardez une légère compression du talon vers le sol et qui tire aussi vers soi pour garder une contraction en arrière de la jambe en même temps qu'on l'étire. Gardez une ouverture dans la poitrine. On ne veut pas arrondir le haut du dos. Gardez le pied flex aussi. Redressez le tronc et retournez vers chevalier. Super. OK, on va tourner les épaules à gauche tout en tournant la cheville gauche à droite pour aller tourner les épaules à gauche. Ça fait comme un bébé guerrier 2. J'ai la hanche droite en ouverture, puis la hanche gauche est pointée au neutre. Ça va? Avec la jambe droite ouverte. À partir d'ici, on va ramener le tronc en flexion latérale. Penchez-vous vers la droite. Ramenez l'avant-bras droit soit sur la cuisse ou soit même aller toucher le sol avec la main à l'intérieur de la cuisse. Amenez le bras gauche vers le plafond.
La main gauche en arrière de la tête, sans la toucher. Le coude, comme un aimant, il veut aller chercher l'arrière. Gardez le cœur ouvert qui veut aller chercher le plafond. Et à partir d'ici, en gardant l'ouverture, allongez le bras gauche au-dessus de la tête comme pour aller en prolongement de la colonne. Et pliez le genou un peu plus. Gardez la hanche gauche contractée vers l'avant, qui veut se pousser vers l'avant plus. Redressez le tronc, gardez les jambes telles quelles. Et pour le bébé guerrier 2, pliez le genou avant davantage et gardez une contraction au niveau du fessier droit qui veut ramener le genou plus à droite. Et ramenez vos deux mains parallèles au sol, les paumes de main face au sol. Tirez les deux bras légèrement vers l'arrière, vers la droite, comme si vous vouliez ouvrir davantage la poitrine. Le regard se dirige dans la même direction que la main droite. Et relâchez. Ramenez la jambe droite en arrière et retournez vers le chien tête en bas. Vers la table, les deux genoux au sol, marchez les mains vers les genoux pour redresser le haut du corps. Chevalier, jambe gauche en avant. Créez créer l'effet d'aimant. Jambe gauche qui tire vers l'arrière, jambe droite qui pousse vers l'avant en même temps. Arrondissez le bas du dos et avancez le genou gauche. Créez une ouverture dans le haut du corps, ouverture de la poitrine et poussez les bras vers l'arrière. Restez ici et ramenez les deux paumes des mains en arrière de la tête sans la toucher et poussez les coudes vers l'arrière davantage. Ramenez le bassin au-dessus du genou droit, relâchez les bras, allongez la jambe gauche et flexez les pieds gauches. Allongez le dos et au besoin, penchez-vous à devant, flexion avant sur la jambe gauche pour étirer toute l'arrière de la jambe. En même temps, contractez le talon qui presse dans le sol et qui tire en même temps vers soi. Pied gauche flex. Vous redressez le dos si ça vous calme et retournez vers votre chevalier. On va tourner les épaules à droite, tout simplement rentrer la cheville droite à gauche et tourner les épaules en gardant la jambe gauche telle quelle, en tournant les épaules à droite. Les épaules sont pointées dans la même direction que le genou droit et le genou gauche est perpendiculaire à cette direction-là. Parfait. Avancez le genou gauche vers l'avant. Penchez le tronc à gauche et accotez le coude soit sur la cuisse ou ramenez la main au sol. Et soulevez le bras droit au-dessus de la tête. Ramenez la paume de main en arrière de la tête sans la toucher. Et poussez la hanche droite vers l'avant.
Restez tel quel. Amenez le bras droit en prolongement du dos, au-dessus de la tête, en gardant cette même ouverture. Le bras qui pousse vers l'arrière. Sur votre prochaine expiration, redressez le dos, ramenez les bras parallèles au sol, les paumes des mains face au sol et pliez le genou gauche davantage, avancez le genou. Imaginez les aimants qui veulent ramener les bras vers l'arrière, en arrière de vous. Le regard se dirige vers la main gauche. Relâchez les bras et vers le chien tête en bas, amenez la jambe gauche en arrière. Marchez les mains vers les pieds pour faire une flexion avant et relâchez complètement la colonne, relâchez la tête. Vous pouvez sans problème plier les genoux si c'est plus confortable. Ramenez le dos droit et parallèle au sol. Ramenez les bras vers l'arrière qui suit la direction du dos vers l'arrière. Sur une inspiration, en gardant le dos très droit, même imaginez que vous vouliez sortir la poitrine. Et sur une inspiration, soulevez les bras en arrière de vous en traçant un grand cercle, soulevez le dos. Et vous ne me voyez plus, mais ramenez les paumes des mains ensemble au-dessus de la tête. Et ensuite, entrelacez les paumes des mains ensemble. Entrelacez les doigts et pointez les paumes des mains vers le haut pour vous étirer sur le long. Allongez les coudes et pressez les bras vers l'arrière. Pour la posture du Tadasana, relâchez les bras et ramenez les bras au long du corps avec les paumes des mains face en avant. Ça fait une ouverture dans la poitrine. Gardez les pieds qui sont parallèles comme s'ils étaient sur deux pistes de ski de fond. Pressez dans vos talons et pressez dans vos paumes de pied en même temps. Allongez les genoux, allongez le dos, puis reculez les épaules et reculez le menton. Tournez les paumes des mains vers l'extérieur davantage, comme si la main droite voulait aller voir plus à droite et la paume de la main gauche voulait aller voir plus à gauche. Continuez à tourner les bras au maximum dans leur rotation externe. Puis en même temps, reculez les épaules en arrière et tenez cette contraction musculaire. Gardez les épaules basses et vraiment contractez à votre maximum. Allez chercher le maximum de rotation externe et de rétraction, c'est-à-dire les omoplates l'une contre l'autre. Et relâchez. Si vous avez besoin de prendre un peu d'eau, ça serait le bon moment pour le faire.
Oh, on continue. On va commencer en Tadasana en avant de son tapis. Puis faites un moyen grand pas en arrière avec la jambe gauche. Soulevez le talon arrière au besoin légèrement. Ça peut être au sol aussi. Mais nos pieds sont vraiment, encore une fois, dans les deux pistes de ce qu'ils font. Un bascule du bassin pour arrondir le bas du dos. Imaginez vos deux aimants. Jambe droite vers l'arrière, jambe gauche vers l'avant. Une traction. Après, on va plier la jambe droite. Gardez la jambe gauche allongée. À partir d'ici, soulevez les bras au-dessus de la tête et ramenez les paumes des mains ensemble en arrière de la tête, mais sans la toucher. Et un autre aimant sur les deux coudes qui tirent en arrière. Et relâchez les bras, allongez les deux genoux. Vous pouvez marcher un peu plus vers l'avant avec la jambe arrière. Flexez les pieds droits. Si jamais vous trouvez que ça étire assez au niveau en arrière de la jambe, c'est parfait. Sinon, pour ramener vos mains sur vos hanches, vous pouvez vous pencher légèrement vers l'avant. Si vous gardez les pieds flex, mais si ce n'est pas confortable pour les talons, vous pouvez toujours ramener la plante de pied complètement au sol. Gardez une contraction dans le talon qui veut presser contre le sol et qui veut tirer vers soi en même temps. Le temps de ressentir au travers du souffle. Sur une expiration, ramenez la plante de pied au sol et redressez le tronc. Gardez la jambe droite telle qu'elle. Simplement ouvrir les pieds gauche à gauche, ce qui va ouvrir les épaules aussi à gauche. Prenez plus de largeur dans les deux jambes. Pour le triangle, on va plier légèrement la jambe droite. Ramener une flexion latérale dans la colonne à droite. On se penche à droite. On peut ramener la main droite soit sur la cuisse, soit sur le tibia, selon. Ramener bras gauche vers le ciel et en arrière de la tête. La paume de la main qui ne touche pas la tête, mais le coude qui veut aller chercher en arrière. En même temps, poussez la hanche gauche vers l'avant. Imaginez l'étirement qui partait de la hanche, qui s'en allait jusqu'au tronc, jusqu'à l'aisselle, jusqu'à la poitrine. Sur une expiration, ramenez la main gauche vers le plafond. Inspire sur place. Et sur la prochaine expiration, engagez les obliques pour vous redresser. Gardez les jambes telles quelles, mais ramenez plus de largeur dans les corps. Vous pouvez marcher les pieds gauche un peu plus en arrière. Pour le guerrier 2, pliez le genou droit. Gardez l'ouverture des deux hanches. Avec le genou droit qui veut tirer vers la droite. Les deux fessiers qui veulent s'ouvrir, qui veulent ouvrir les hanches plus. Et après, vous pouvez ramener vos deux mains, vos deux bras parallèles au sol, les paumes des mains face au sol, et qui veulent en fait tirer vers l'arrière pour garder une ouverture de la poitrine. Le regard qui se dirige vers la main droite. Pour une dernière respiration, peut-être baisser le bassin un peu plus, plier le genou droit un peu plus. Inspire. Et expire. Relâchez, allongez les deux jambes complètement et retournez vers Tadasana en avant de votre tapis. À nouveau, soulevez les deux bras au-dessus de la tête en traçant un grand cercle, les paumes des mains ensemble. Et sur une expiration, retracez le cercle en gardant les bras en arrière. Gardez le dos droit le plus longtemps possible
penchez à partir des hanches pour une flexion avant. Relâchez la tête, la colonne. Et on s'en va debout. Inspire, soulevez le dos, soulevez les bras, le dos droit. Les bras au-dessus de la tête. Et Tadasana, expire. Pour notre Tadasana plus engagé, tournez les paumes des mains davantage. Alors, max, max, max vers l'extérieur. Ça rotate les deux os des bras. Puis reculez les omoplates et les épaules en même temps vers l'arrière. Trouvez la solidité dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos genoux, dans votre base. Et trouvez la longueur dans la colonne. Tournez un peu plus les paumes des mains vers l'extérieur. Reculez un peu plus les omoplates. Et relâchez. Faites un grand moyen pas avec la jambe droite en arrière. Talon arrière soulevé. Deux pieds dans les deux pistes de ski de fond. Et imaginez les deux aimants vers le centre avec les deux jambes. Bascule du bassin. Et ensuite, plie le genou gauche. Amenez les deux bras au-dessus de la tête. Les paumes des mains ensemble et derrière la tête, entrelacées, sans que les paumes des mains touchent la tête. Relâchez les bras et allongez les deux jambes. Tournez les épaules vers la droite et placez le talon droit au sol. La jambe gauche reste telle qu'elle. Pour le triangle, pliez le genou gauche un petit peu. Vous pouvez accoter la main gauche sur la cuisse gauche ou sur le tibia. Vraiment pencher dans un plan d'espace à gauche, pas vers l'avant ou vers l'arrière, c'est vraiment juste à gauche. Gardez l'ouverture dans les épaules. Placez la main gauche où désirez, et ramenez le bras droit au-dessus de la tête et derrière, la paume de main derrière la tête sans la toucher. Et l'aimant, le coude, c'est un aimant qui veut aller chercher vers l'arrière. Poussez la hanche gauche vers l'avant. Imaginez l'étirement qui partait de la hanche. S'en allait tout au long du tronc jusqu'à l'épaule et la poitrine. Restez ici, mais ramenez le bras en gardant l'ouverture du coude. Ramenez le bras en prolongement du dos au-dessus de la tête. C'est une prochaine expiration. Ramenez le bras droit vers le plafond à nouveau. Inspire. Et expire. Engagez les obliques pour redresser le tronc. Pour le guerrier 2, ramenez plus d'espace dans les deux jambes, plus d'écart. Et puis, genou gauche. Vos hanches, en ce moment, ils sont en ouverture de hanche. Il y a une hanche qui est pointée dans une direction, puis l'autre qui est pointée dans l'autre direction. On veut vraiment l'assumer et l'encourager. Et ça part vraiment des fessiers. Engagez vos fessiers pour encourager cette ouverture de hanche. Plie genou gauche davantage et ramenez vos bras parallèles au sol. Tirez les bras vers l'arrière en même temps. Le regard qui se dirige vers la main gauche. Pour une dernière respiration, descendez un peu plus loin et encouragez davantage cette ouverture, autant dans le haut que dans le bas du corps. Super. Et allongez les deux jambes et sortez en marchant talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Pour une dernière fois en Tadasana, soulevez les bras
En encourageant cette grande ouverture, étirez-vous sur le long. Puis placez vos paumes des mains ensemble, entrelacez les doigts et poussez les paumes des mains vers le haut. Et même chose, solidité au niveau des pieds et des jambes, longueur dans la colonne. Poussez les bras vers l'arrière et allongez les coudes. Sur une prochaine expiration, pour une dernière fois, la Tadasana un peu en rotation externe. Ramenez les paumes des mains exagérées vers l'extérieur et ramenez les épaules vers l'arrière également. Fait que tournez, tournez, tournez en même temps qu'on pousse vers l'arrière. Reculez le menton. Gardez les muscles des omoplates engagés. Et relâchez les bras, relâchez complètement. Emmenez les paumes des mains en prière devant le cœur. Fermez les yeux et commencez juste à remarquer à nouveau votre respiration. Remarquez le contact avec vos pieds avec le sol. Et remarquez le contact main à main. Remarquez le contact peau à l'air. Remarquez si vous pouvez relâcher les muscles du visage peut-être un peu plus. Et remarquez à nouveau la vague du souffle. À l'inspire par le ventre et par la cage thoracique, la vague remonte. Et à l'expiration d'un trait, la vague redescend. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je souhaite que ça vous a fait du bien. Namaste. Merci beaucoup d'avoir été là en différé, parce qu'il y avait personne en direct, mais en différé avec moi aujourd'hui. Juste une note, on a beaucoup travaillé cette rotation dans Tadasana. Puis dans le fond, cette rotation, ça vient de l'os ici, ça vient de cet os-là qui tourne. Puis le muscle qui contrôle ce virage ou cette rotation, le muscle qui contrôle ça, c'est un muscle dans l'omoplate. Ça paraît pas, mais un muscle qui est un petit peu loin du bras, peut contrôler toute la rotation du bras. Puis c'est un muscle qui souvent, chez nous, les humains d'Occident, qui sont souvent assis, c'est un muscle qui est souvent sous-développé, c'est-à-dire il est faible, puis en même temps, il est constamment étiré. Parce que quand on s'assoit, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrondit vers l'avant. Vous voyez? Je m'arrondis, puis ce muscle-là sur ma patte, il s'étire. Il s'étire souvent. Et quand un muscle est étiré et arrondi souvent, ça fait qu'il s'affaiblit, puis c'est encore plus difficile, vu qu'on est tellement moins habitué, de réouvrir, de ramener les épaules vers l'extérieur, de ramener les bras plus en ouverture. Puis pourtant c'est une posture de confiance, c'est une posture de check. Moi, je suis une humain, puis je vais parler maintenant. Fait que le plus que on peut vraiment aller chercher cette rotation, cette ouverture, on, on assume la place qu'on veut prendre, ben, le plus que ça va paraître dans notre posture d'une façon naturelle, le plus que ça peut en fait affecter notre humeur, affecter notre niveau de confiance. C'est con, mais des muscles peuvent influencer la façon qu'on pense et la façon qu'on se porte.
C'est ça mon speech pour aujourd'hui, mais c'est ça. Je vous invite juste n'importe quand. Ça peut être assis, ça peut être quand vous marchez, juste remarquer crème. OK, ouais, c'est sûr que je suis habituée d'être plus arrondie. On le fait tout, on s'arrondit, puis on va vers l'avant. C'est normal. Mais on a aussi le choix de choisir de non, 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 je veux vraiment engager ces muscles-là, je veux les renforcer pour pour entraîner mon corps à reprendre sa place, à reprendre son ouverture, puis à reprendre sa façon plus naturelle de se tenir droit. Donc, voilà. Je vous souhaite une super belle journée. Puis, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous avez des demandes spatiales ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire personnellement sur Facebook, Sarah Dewhurst, ou vous pouvez, en fait, ça serait mieux, vous pouvez nous écrire à réception@lastationyoga.com pour n'importe quelle question. On se revoit bientôt et bonne journée.